Bonjour à vous tous, un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui je passe une Mégane 3 de 2010, donc c'est un Alite 5 110 chevaux à la valise. Donc voilà la petite histoire sur le véhicule, c'est qu'il y a eu une vidange qui a été faite il y a pas très longtemps, une quinzaine de jours. Donc ça n'a rien à voir à ce qui s'est passé dernièrement. Le souci qu'il y a eu, c'est que pendant qu'elle roulait, la voiture elle a eu je pense que c'est un bug électronique. Donc je vais passer la valise la DS Maxidas 708 Pro et ça lui a sorti, attention, casse moteur, parce que celui-là est sorti comme voyant casse moteur. Donc elle était en panique, elle s'est arrêtée, donc elle a regardé elle a vérifié ses niveaux, tout. Et quand le voyant est sorti, ça fait une alarme sonore et la voiture s'est mise à brouter et elle est repartie de plus belle. Voilà ce qu'il y a eu. Ensuite, donc elle s'est arrêtée, elle a attendu un petit peu, elle a revérifié les niveaux. Donc les niveaux finalement il y a pas de souci. Il y avait de l'huile, il y avait de l'eau, donc logiquement casse moteur non. Et là dernièrement, pendant qu'elle était en train de freiner, ça lui a sorti un problème de défaillance de frein. Donc pour moi c'est un gros bug. Donc l'idéal c'est je vais me brancher avec ma valise et puis je vais regarder, savoir ce que ça a pu les défauts qui auraient pu être sortis justement en mémoire, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, j'ai oublié de vous dire, donc la prise Maxidas, la prise OBD2, elle se trouve en façade, juste sous la carte. Donc il suffit de dégrafer en tirant vers le bas, apparemment. Ah, on dirait qu'il y a une patte qui était pétée sur le côté. Donc l'autre elle est bien mise. Donc apparemment il faut tirer, le faire basculer et elle se trouve juste en dessous. Donc là on va aller chez Renault comme d'habitude. Acquisition automatique. Donc on accepte, ok, autoscan comme d'habitude. Donc là je le fais moteur tournant, pardon. Donc s'il y a des défauts, bon il y a déjà injection 6 fautes, donc on va regarder, ça se trouve c'est peut-être des mémoires qui sont restées dessus. Au niveau de l'ABS, voyons, c'est l'arbre de Noël, il y a tout qui est allumé. On va regarder en détail et puis. Donc là je vais laisser charger jusqu'à 100% et puis je vous reprends juste après. Donc voilà, donc je suis à 100%, donc je vais rentrer dans le menu injection. Lire code. Alors circuit de suralimentation, pression de suralimentation trop haute, circuit capteur de température de carburant incohérente, ça c'est des mémoires. Incohérence de signal. Cohérence, information multiplex pour consommé par la fonction régulateur de vitesse ou limiteur de vitesse en non conforme. Ah, en actif, vision diagnostic, boîtier de préchauffage, défaut signalé par le boîtier de commande. Circuit de commande injecteur. Calculateur anomalie. Électronique interne. Et je pense que c'est ce truc-là qui a dû faire sortir qu'on appelle ça, le défaut casse moteur. Donc on va revenir en arrière. On va écraser tout ça. On va bien voir si tous les défauts moteurs. Bon, je vais couper le moteur avant, voilà. Retour. Faute 6. Donc là, il n'y a rien qui part. Alors, on y retourne. Donc là, j'ai réussi à effacer, sauf que le problème, c'est que j'ai un point d'exclamation en rouge sur les 6 fautes. Donc je vais continuer les autres déjà. On va bien voir.
Et je referai un scan après le moteur tournant, voir s'il me retrouve autre chose. Mémoire, éteint d'information multiplex, couple moteur. Oui. Ça c'est les codes. Retour. Je trouve que c'est un peu bien long. À mon avis. Donc ça y est, j'ai réussi à effacer le défaut ABS. Tableau de bord. On va regarder ce que c'est. Mémoire, circuit niveau liquide, frein court-circuit à la masse. Et j'ai l'impression qu'entre ce qui s'est passé, où ça a marqué casse moteur, et le problème de freinage, je sais pas si vous faites gaffe, regardez, court-circuit, j'ai l'impression qu'il y a un problème soit électronique ou au niveau du faisceau. À mon avis, c'est au niveau du multiplex qui doit déconner, quoi. Donc on va effacer le code, et voir, normalement ça devrait partir. Voilà, il n'y a plus de défaut. Airbag, ça donne quoi? Que le contact est enclenché. Ah donc là il n'y a plus de contact, vous voyez, il y a encore un point d'exclamation. On va continuer. Circuit feu automatique de jour, mémoire. Et c'est toujours le même, un DF54 qui ressort. Donc voilà, c'est parti, porte-conducteur. À mon avis, il n'y a rien de grave, parce que sûrement j'ai ouvert la porte. Mémoire, circuit éclairage seul. Ah non. C'est peut-être une ampoule qui doit être grillée, je pense. Ah non, c'est une mémoire, donc voilà. On écrase aussi. Donc voilà, il n'y a plus de défaut à part, hormis le niveau de l'airbag et prétentionneur et l'injection. Donc on va redémarrer, je vais refaire un scan. Donc là, comme vous pouvez voir, le 6 fautes au niveau de l'injection, donc ça revient. Parce que vu que c'était un point d'exclamation, donc le problème n'a pas été corrigé. Et j'en sais pas plus, hein. Je pense que c'est un manque de communication entre la valise et la voiture, tout à l'heure. Donc j'ai l'airbag qui ressort hein, au niveau du prétentionnaire. Donc on va continuer. Puis on va bien voir. Donc là je viens de reprendre... Attendez, j'ai baissé la radio. Ouais. Donc là je viens de reprendre le... On appelle ça, je viens de refaire un scan, pardon. Et là ce coup-ci ça me met en mémoire calculateur anomalie électronique interne. Circuit de commande injecteur C1 signal incorrect. J'ai l'impression que l'électronique il est en train de faire du n'importe quoi. Défaut signalé par la boîte de commande. Bon, je vais essayer de tout effacer, on va bien voir. Apparemment il y a un problème actif.
on va faire retour, écraser. On va attendre 10 secondes à peu près, puis on va essayer. Oui. Mission d'exécution insatisfaisante. Ça, je suis en train de refaire. Là maintenant, vous voyez, il est en train de taper un gros délire, il me met 34 fautes. Et il me ressort un truc tableau de bord. Là franchement je ne comprends rien. On va dire que c'est du Renault quoi. Avec Renault, toujours un bruit nouveau. Mais là c'est des défauts nouveaux quoi. Alors là c'est curieux, donc là on a maintenant circuit commande, injecteur, filtre à particules, circuit ouvert. Pression amont. Enfin, je vous laisse lire, regardez. C'est n'importe quoi. Là c'est son... circuit capteur température, turbine, c'est hors limite. C'est que de la mémoire, donc on voit que c'est un problème à mon avis du multiplex. Ça me donne plutôt envie de continuer à rouler en Mercedes. Hein. Quand je vois ça, ça me fait peur. Circuit de commande injecteur. Voilà, on dirait que c'est un gros bug électronique qu'on rencontre. Donc on va faire retour, écraser les codes, on va bien voir. Hein. Donc là c'est ok logiquement. Ouais, ça va être bon. Ok. Retour. On va passer de 34 défauts à combien là? Qui dit mieux? Aïe 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 aïe. Ouais, 46 maintenant. Il y a un petit détail là qui vient de m'arriver par la propriétaire, une chose qui me semble assez important. Elle vient de me dire que son feu arrière, donc son feu arrière de coffre, donc celui-là, apparemment il est pété. Et là je sais pas si vous entendez, ça craque. Il y avait beaucoup d'eau dans le phare. Donc apparemment il y a eu beaucoup d'eau dans le phare dernièrement. Et puis il y a eu de l'oxydation au niveau de la prise quand même. Et donc comme je vous parlais d'un problème de masse ou un problème électrique, donc à mon avis son problème vient au niveau du feu arrière. C'est pour ça que il y a l'eau qui a dû rentrer au niveau de la prise ou l'oxydation. Ça fait qu'il y a une mauvaise masse et puis ça doit sûrement se retransmettre sur le faisceau multiplex. Donc maintenant le problème, je pense qu'il a été identifié au niveau de l'arrière du véhicule par une présence de flotte dans les prises électriques. Donc si ça... Donc on va faire elle doit changer donc le bloc prochainement. Donc je vous dirai si le problème vient bien de ce... Si le problème électrique vient bien du feu quoi. Donc à part ça, je vous tiens au courant. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis pensez à vous abonner. Ciao.